Merci Jean-Pierre pour cet hommage émouvant. Alain était effectivement un homme curieux de tout, un grand scientifique, un homme bienveillant qui avait su s'entourer d'une grande équipe, et je voudrais qu'on lui rende une minute de silence. Je voudrais que vous leviez tous pour lui rendre hommage. Merci. Le show must go on, comme on dit toujours, et je voudrais remercier notre auditoire fidèle, nos sponsors et partenaires qui nous accompagnent depuis le début dans cette grande aventure, et bien entendu nos orateurs qui font le succès de cette manifestation. Marc et moi avons établi des règles strictes pour choisir ces orateurs. D'abord, il faut qu'ils soient de grands et bons orateurs. Ensuite, il faut que ce soit des amis, des gens qu'on aime. Et enfin, il faut qu'ils collent au programme que nous avons concocté pour aborder les différents thèmes qui aujourd'hui nous préoccupent, pour répondre à nos interrogations et pour pouvoir apporter des réponses, nous l'espérons, aux différents sujets que nous allons aborder. Parmi ces sujets, et bien entendu, ça a toujours été la façon d'aborder ce congrès, quel est l'avenir de la radiologie et est-ce que l'intelligence artificielle est susceptible de modifier nos pratiques? Et vous l'avez sans doute vu depuis 2 ans à peu près, l'intelligence artificielle fait le buzz permanent, et surtout depuis qu'un certain Ezekiel Emmanuel a publié dans le New England Journal of Medicine et dans l'American College of Radiology 2 articles retentissants où il annonçait la fin non pas de la radiologie mais des radiologues, et il évoquait 3 raisons pour cela. La première, c'est qu'on allait diminuer le nombre de structures hospitalières classiques, aller vers la désinstitutionnalisation et créer des outpatient centers, et par conséquent diminuer tous ces examens inutiles en imagerie, en biologie. D'autre part, parce que nous allions probablement évoluer non plus vers un paiement à l'acte, comme nous le faisons actuellement, mais vers un paiement à la pathologie, et par conséquent, nous serons tous plus désireux de réaliser des économies. Enfin et surtout, parce que l'intelligence artificielle allait remplacer un certain nombre de nos activités, allait nous aider, mais peut-être aussi nous remplacer, et peut-être même appartenir à nos collègues demandeurs d'examen qui chercheraient peut-être à s'affranchir de nos services. Nous n'en croyons pas grand-chose, mais néanmoins, c'est un risque qui s'additionne à celui de la situation démographique, de la pression économique, des batailles de territoire dont nous parlions encore récemment avec Marc. Ces batailles de territoire sont très importantes. Et puis enfin, le burn-out qui mine les radiologues, qui doivent parfois subir la loi de l'hyperproductivité, qui sont parfois isolés ou à l'inverse hyper sollicités. Et bien entendu, ces sujets sont des sujets importants, des sujets d'actualité, et nous espérons au travers des présentations qui seront faites aujourd'hui vous apporter des éléments de réponse sur la manière de garder un avenir brillant et sûr pour cette spécialité et ne pas subir un sort funeste. Nous allons traiter, bien entendu, de la place de l'intelligence artificielle, de la place de l'intelligence artificielle dans les PACS, des évolutions en scanographie et en imagerie qui vont nous permettre de garder une avance certaine sur les machines, de la radiologie interventionnelle. Et puis, un élément important, nous allons voir comment aujourd'hui il devient possible de sortir de la salle d'interprétation pour aller au-devant du patient. Le radiologue ne doit plus être un médecin virtuel, un médecin réel qui joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. Voilà les sujets que nous allons aborder au cours de ces 2 journées. Je peux vous dire que les orateurs sont tous prêts
pour partager avec vous leurs idées. Certains orateurs ont même mal dormi parce qu'ils vont faire des matchs, des face-off demain après-midi. Nous les avons chauffés à blanc, Marc et moi. Et je pense que cette tension, vous la percevrez demain après-midi. Je vous encourage donc à rester jusqu'au bout pour vivre ces moments avec nous. J'appelle maintenant une étoile montante de la radiologie française, Pedro Teixeira, une étoile confirmée de la radiologie française, Jean-Pierre Pruvot, pour réaliser la première modération de cette séance et inviter le professeur Elliott Siegel avec nous. C'est un spécialiste incontesté de l'intelligence artificielle en radiologie et de l'histoire des PACS. Merci.